Alors, pour moi, le bon indicateur pour comprendre ce qui se passe, c'est pas parler de vieillissement général, c'est essayer de sentir le phénomène dans son ampleur et sa soudaineté. Et ce qui s'est passé après la guerre, et surtout à partir du début des années 70, c'est un emballement de ce qu'on appelle l'espérance de vie à 60 ans. Ce qu'il faut bien voir, c'est que rien de tout ça n'a été pensé à l'avance, ça a été soudain, ça a été une surprise. Et bien c'est comme si on avait eu une immigration sauvage de vieux. Les gens pensent que le problème de la société française, c'est que les banlieues se remplissent d'immigrés sans qu'on puisse le contrôler, mais la vérité des problèmes, pour moi, c'est plutôt que la société française s'est remplie de vieux, dont moi bientôt, je veux dire à l'insu de son plein gré. L'une des constantes, des choses qui concerne l'ensemble du monde occidental, c'est une formidable amélioration des conditions de vie matérielles des vieux par rapport aux jeunes. En 1967, aux États-Unis, c'était 33% les chefs de ménage de plus de 65 ans vivant dans la pauvreté, indicateur défini de façon relative. En 2010, on est, au terme de crise, de ralentissement de la croissance, on est à 11% de ces plus de 65 ans vivant dans la pauvreté. Bien entendu, les politiques, dans leur gestion de la société, vont de plus en plus, en le calculant ou dans la pratique, se comporter, le politique veut se faire réélire, je veux dire, en défenseur fidèle des intérêts du groupe majoritaire dominant, et en l'occurrence, de la population âgée. Le mécanisme même du libre-échange crée les conditions d'un écrasement économique de la jeunesse. Ces pays âgés qui mènent la danse vont d'une part perdre leur dynamisme de création technologique, je dirais, maintenu par l'éducation des populations jeunes. Ça ne peut pas durer indéfiniment. Et puis se révéler incapable, pour des raisons d'équilibre politique, politico-démographique, de prendre des décisions. J'associe l'idée de court-termisme à l'idée de jeunesse. Mais en fait, je me dis non, c'est erreur complète. Je veux dire, les gens qui ont une grosse espérance de vie et qui peuvent penser en termes de long terme, justement, c'est bien les jeunes. On attribue l'individualisme et le narcissisme, l'individualisme extrême et le narcissisme à mai 68. Donc on pense à des jeunes, mais maintenant on a les 68 ans âgés. Et la vision d'un vieux narcissique est terrifiante. C'est ce monde-là qui me fait peur.